Bonjour Marion. Bonjour Mélissa. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la 11e édition de l'ODI, donc l'Observatoire du développement international, qui va porter spécifiquement cette année sur comment est-ce que les groupes français s'organisent en Afrique. Et on va décliner cette thématique sous 3 angles, dont un angle RH pour lequel nous échangeons aujourd'hui. Tout à fait. Donc je vais te poser un certain nombre de questions. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses nous faire part de ton expertise et partager avec nous les retours d'expérience tirés notamment de tes interactions avec tes clients, donc au sein de l'entité Middle East Afrique du cabinet Morgan Phillips. Cette question de la rétention. Donc aujourd'hui, on l'a beaucoup évoqué en filigrane depuis le début, mais toi, de ta perspective, tes clients, quels sont les outils, les dispositifs qu'ils mettent en place justement pour pouvoir attirer, mais retenir ces fameux repatriés? C'est effectivement aussi pareil sur ce sujet du RIPAT. On a mis en place, nos clients et effectivement les entreprises que je croise ont aujourd'hui mis en place à nouveau des process de rétention de ces talents-ci, tout en partant du principe que de toute manière, un bon recrutement, il faut aussi admettre qu'il y a une espèce d'incertitude décisionnelle derrière tout ça. Savoir trouver le bon talent au bon moment, dans le bon lieu, c'est quand même un challenge d'avoir à réussir un peu cette équation à chaque fois. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait effectivement pour les retenir? Parce qu'on a bien vu que la guerre des talents était quand même aussi très présente sur ces profils-ci. On a un arsenal de dispositifs qui s'est mis en place autour évidemment d'avantages, de salaires, de packages attractifs. Donc en termes de package, on va parler de rémunération. Évidemment, donc qui est quand même le premier axe de rémunération annuelle du candidat. Là, on a vu un véritable travail quand même fait pour valoriser le background académique, professionnel, réalisé en dehors du continent africain pour ces profils qui reviennent, de sorte qu'ils se retrouvent un peu dans un entre-deux. Donc, s'il est bien géré, c'est parfait, mais s'il est mal géré, c'est un no man's land où il a du mal à se situer. Mais effectivement, les salaires ont été revus à la hausse. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les RIPAT, indépendamment du salaire, ont poussé la dynamique de mettre en place des avantages en nature qui sont non négligeables. Donc on parle effectivement d'allowance pour le logement, de schooling. C'est très important pour ces profils RIPAT que leurs enfants aillent dans des écoles de qualité, écoles américaines ou écoles françaises ou autres. Donc c'est une demande de ces profils RIPAT que le schooling soit pris en charge. Beaucoup d'attention portée aussi à des couvertures médicales internationale, la prise en charge de tous ces soins de santé. Et je pense que les RIPAT ont encouragé les entreprises à intégrer en fait, ces cotisations-ci, ces couvertures en plus dans leur package. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces couvertures médicales, elles sont descendues jusqu'au des niveaux de middle management et même en dessous. Et donc voilà, ils ont fait bouger quand même les lignes de manière, je trouve, assez positive pour l'ensemble en fait, des collaborateurs dans l'organigramme. Donc effectivement, un niveau de rémunération attractif. La mise en place pour ces cadres dirigeants RIPAT, donc de formation continue de très haut niveau. Donc à nouveau, les MBA réalisés dans des instituts HEC et SEC. Troisièmement, ce qu'on a mis en place aussi, c'est, je pense, aussi beaucoup plus de mobilité intra-régionale, intra-filiale pour ces profils-ci. Parce qu'en réalité, je trouve que la question qui est très vraie pour les RIPAT, c'est... Moi, j'ai des candidats, ils m'ont dit, et je les comprends, c'est... En fait, l'Afrique est une porte d'entrée, parfois, pour entrer dans un groupe, mais il ne faut pas que ça soit pour eux aussi une fin en soi. Et c'est logique, ils intègrent un groupe qui est une multinationale présente sur les 5 continents. Alors, pourquoi se limiter qu'à plus qu'un continent ? Et donc, du coup, on a vu, OK, on favorise les mobilités déjà intra-filiales en Afrique, et puis pourquoi pas partir à Singapour, pourquoi pas avoir un échange aussi de quelques mois, de quelques années sur une filiale en Europe ou aux États-Unis. Et cette mobilité ça commence à émerger. Afrique, d'accord. C'est une tendance ça commence. Okay. C'est faible, soyons clairs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais ça commence quand même un peu à bouger. Ce sont souvent comme des échanges en fait, professionnels, plus que réellement un poste qui est attrapé en comité de direction au siège. Je pense que ça va progresser avec les années, parce que les groupes ont compris que sinon ils allaient perdre ces talents-ci.